Bonjour, nous sommes le 22 juin 2024 à Jeffersonville, Indiana. Cette lettre est publiée sur www.svfellowship.info dans de nombreuses langues pour la commodité d'une partie de l'épouse à travers le monde. Vérifiez-le par vous-même. Voici frère Joseph Branham, le même fils du prophète, qui s'est tenu à côté de son père et lui parlait dans la vision lorsque les 7 anges sont venus, comme mentionné sur la bande du 30 décembre 1962 au soir. Maintenant, les aigles se rassemblent, la lettre du Branham Tabernacle. Chère épouse de la parole pure et sans mélange, nous sommes sa charmante petite dame, sans mélange, qui n'a été touchée par l'organisation d'aucun homme, par aucune théorie d'homme. Nous sommes l'épouse de la parole, pure et sans mélange. Nous sommes la fille de Dieu fécondée. Nous sommes ces enfants de la parole parlée, qui est sa parole originale. Il n'y a pas de péché en Dieu. Il n'y a donc pas de péché en nous, car nous sommes faits à sa propre image. Comment pourrions-nous tomber? C'est impossible. Impossible. Nous sommes une partie de lui, sa parole originale. Originelle. Comment pouvons-nous savoir cela sans l'ombre d'un doute? La révélation, la Bible en entier, ce message, la parole de Dieu, tout cela est une révélation. C'est comme ça que nous connaissons la vérité. Distinguons entre cette voie et toutes les autres voies, parce que c'est une révélation. Et notre révélation concorde exactement avec la parole. Elle ne va pas en l'encontre de la parole. Et sur cette pierre, la révélation spirituelle de ce qu'est la parole, je bâtirai mon église et les portes de l'enfer ne la feront jamais tomber. Sa femme ne sera pas tentée par d'autres hommes. Je bâtirai mon église et les portes de l'enfer ne pourront jamais l'ébranler. Nous serons fidèles et loyaux à sa parole et à sa voix seulement. Nous ne serons jamais souillés par un autre homme et nous ne commettrons jamais adultère. Nous resterons son épouse parole vierge. Nous ne regarderons, n'écouterons et ne flirterons avec aucune autre parole. Elle est au fond de notre cœur. Nous ne pourrions jamais avoir un autre mari que notre seul mari, Jésus-Christ. Un homme, Dieu, Emmanuel. Sa femme sera formée de milliers, de milliers, de milliers. On voit par là que l'épouse doit venir de la parole. Un Seigneur Jésus et son épouse sera formée de beaucoup de membres au singulier. Nous venons nous souvenir et comprendre que ceci ne s'adresse pas à tout le monde. C'est uniquement au groupe du prophète, ceux qui le suivent. Ce message s'adresse uniquement à eux, le petit troupeau que le Saint-Esprit lui y a confié. Nous devons nous souvenir. Dieu le tiendra pour responsable de ce qu'il nous dit. Et Dieu nous tiendra pour responsable, nous, ces convertis de nombreux pays, ceux qu'il a conduits à Christ, d'en croire chaque parole sans jamais faire de compromis. Comme c'est merveilleux pour nous de nous asseoir et de l'écouter, nous dire que nous sommes ceux qu'il a choisis, que sa première épouse et sa seconde épouse lui ont fait défaut, mais que nous, sa grande épouse du temps de la fin, ne lui ferons jamais défaut. Nous resterons son épouse parole vierge, fidèle et loyale jusqu'à la fin. Notre foi dans sa parole grandit toujours plus chaque jour. Nous nous préparons en écoutant chacun de ses paroles et en y obéissant. En écoutant sa voix nous parler, en lisant nos Bibles, en la priant et en l'adorant toute la journée. Nous savons qu'il vient très bientôt. D'une manière, d'une minute à l'autre, comme Noé.
Nous espérions qu'il viendrait hier, peut-être demain matin, à midi ou en soirée, mais nous savons qu'il vient. Le prophète de Dieu et sa parole ne font aucune erreur. Il vient. Nous avons l'impression que c'est le jour 7 et nous pouvons voir le nuée prendre forme et les gigantesques gouttes de pluie tomber. Le temps est arrivé. Nous sommes sains et saufs dans l'arche et nous entendons dans l'expectative. Venez vous joindre à nous alors que nous écouterons la voix de Dieu nous réconforter ce dimanche à midi, heure de Jeffersonville, alors que nous écouterons le mariage et le divorce, prêché le 21 février 1965 au matin, frère Joseph Branham. Les passages des Écritures à lire avant d'écouter le message. Matthieu, chapitre 5, versets 31-32. Saint Matthieu, chapitre 16, verset 18. Saint Matthieu, chapitre 19, verset 1 à 8. Saint Matthieu, chapitre 28, verset 19. Actes, chapitre 2, 38. Romains, chapitre 9, verset 14 à 23. 1 Timothée, chapitre 2, verset 9 à 15. 1 Corinthiens, chapitre 7, verset 10 jusqu'à 15. 1 Corinthiens, chapitre 14, verset 34. Hébreux, chapitre 11, verset 4. Apocalypse, chapitre 10, verset 7. Genèse, chapitre 3. Lévitique, chapitre 21, verset 7. Job, chapitre 14, verset 1 à 2. Ésaïe, chapitre 53. Ézéchiel, chapitre 44, verset 22. Obtenez les apps depuis le site www.branham.org/en/apps. Jusqu'à la prochaine fois, que Dieu vous bénisse et shalom.